Robbie Fowler attaquant passé comme une étoile filante dans le ciel des années 90. Les supporters de Liverpool étaient à ses pieds. Ils étaient à ses pieds avant une terrible blessure en 98, avant l'émergence du jeune Michael Owen et surtout avant plusieurs décisions contestables dont cette célébration devenue mythique. Retour en 1999 quand Robbie Fowler sniffait la ligne de sortie de but. Retour en 1993, début de la carrière du jeune attaquant Robbie Fowler. Et autant vous dire que le gamin né à Liverpool n'avait pas de temps à perdre, il allait immédiatement affoler les compteurs. En octobre, seulement 4 matchs après son dépucelage professionnel, il étonne le monde entier lors du second tour de Coupe de la Ligue contre Fulham. Lors de ce match, il réalise un exploit incroyable. Il ne marque pas un but, il ne marque pas 2 buts, il ne marque pas 3 buts, il ne marque pas 4 buts. Contre Fulham, il inscrit le total phénoménal de 5 buts. Un quintuplé pour son 4e match professionnel. Cette performance marque le début d'une carrière foudroyante. Dans ses jeunes années, Robbie Fowler enchaîne les buts à la vitesse d'un Sonic sous stéroïdes. 18 buts à l'issue de sa première saison, seulement un de moins que la légende galloise meilleur buteur de l'histoire de Liverpool, Ian Rush. 31 buts lors de sa 2e saison, dont un record, un triplé en seulement 4 minutes 33 secondes contre Arsenal. Un record qui a tenu pendant 20 ans avant que Sadio Mané ne marque 3 buts en 2 minutes 56, c'était en 2016 contre Aston Villa avec le maillot de Southampton sur les épaules. Saison 95-96, nouveau record individuel avec 36 buts marqués, quadruplé contre Bolton, doublé contre Manchester United à Old Trafford, triplé contre Arsenal, aucune défense ne semble pouvoir l'arrêter. Robbie Fowler possède un sang-froid hors du commun face au but et a la capacité de toujours se mettre dans la bonne direction grâce à son contrôle. Il compense sa taille et sa vitesse par un sens du but à toute épreuve. Le gamin progresse à la vitesse d'un avion de chasse. Son 100e but professionnel, il l'a marqué après seulement 165 matchs. Hallucinant. Au titre des comparaisons foireuses, Kylian Mbappé a de son côté marqué sa 100e réalisation lors de son 180e match. Fowler est inarrêtable. Mais ses performances exceptionnelles cachent une personnalité très affirmée. Tant qu'il marque, tout va bien, mais son côté déjanté, son amour des nuits souvent blanches et son physique fragile auront raison du météore anglais. L'année 1997 marque le début de ses déboires. Bientôt en concurrence avec un autre jeune qui monte, Michael Owen, et en proie aux blessures, Robbie Fowler laisse transparaître son véritable caractère. Beaucoup d'histoires ont circulé à son sujet. Rapide récapitulatif des moments où Fowler a fait la une des tabloïds. Mars 97, l'UEFA récompense Fowler pour son honnêteté. Après avoir obtenu un penalty contre Arsenal suite à un face-à-face avec le gardien David Seaman, Fowler a indiqué à l'arbitre que Seaman ne l'avait pas touché. Mais l'arbitre s'en foutait et a quand même accordé le penalty. 2 jours après sa récompense, Fowler est cette fois sanctionné par l'UEFA. Pourquoi ? Il a porté un t-shirt en soutien aux 500 Dockers de Liverpool qui ont perdu leur emploi. Et comme vous le savez, rien n'irrite plus nos belles organisations footballistiques que les joueurs qui s'engagent politiquement sur le terrain. Avril 97 contre Everton. Fowler se prend un tacle par derrière, Fowler se vénère, Fowler se relève et règle ses affaires. Résultat rouge pour les 2 joueurs. Novembre 97, Fowler prend un nouveau rouge contre Bolton, à cause d'un coup de coude dans la face de Per Franson, joueur passé dans notre bonne vieille D1 française sous le maillot du LOSC. Février 99, nouvelle sanction. Mais celle-là, elle est originale. Il s'est pris une amende bien salée et un coup de coude dans la face après avoir provoqué Graham LeSaux. Allez, je vais prendre un peu plus de temps pour vous raconter cette histoire. Graham LeSaux était latéral à Chelsea entre 97 et 2003, avant que les pétrodollars de tonton Roman n'arrosent le club. LeSaux est moqué par les supporters parce que la rumeur court, il serait homosexuel. Et il n'en faut pas plus à l'attaquant anglais pour déraper. La rencontre entre les 2 joueurs va être électrique. Premier acte. Après un tacle viril du joueur de Liverpool, Robbie se relève et lance à son adversaire au sol « Lève-toi, p***. » Classe. Deuxième acte. Alors que Graham LeSaux se relève pour tirer le coup franc, Robbie se place bien dans son champ de vision avant de se pencher en avant et pointer ses fesses dans la direction de LeSaux. Clairement pour se moquer de sa supposée homosexualité. Et il ne le fait pas une fois, il le fait 2 fois. La grande classe. Troisième acte. Peu de temps après, pendant le même match, un échange a lieu entre les 2 hommes. Mais les versions varient. D'abord la version soft, celle de Fowler. Il affirme que LeSaux lui a dit « Mais je suis marié ». Fowler répondant « Elton John l'était aussi mon pote ». La version de LeSaux est un poil différente. Le joueur de Chelsea déclare lui avoir dit « Ma famille est dans les tribunes quand même ». Ce à quoi Fowler aurait répondu « Je m'en bats les couilles de ta famille ». La classe internationale. La conclusion de cette histoire ? Graham LeSaux a mis un bon gros coup de coude bien sale dans l'arrière du crâne de Fowler.
Et vive le sport. Bon, en même temps, l'attaquant des Reds l'avait pas volé celle-là. Mais en plus de ces écarts de conduite sur le rectangle vert, le mode de vie de Fowler faisait aussi couler beaucoup d'encre. Son petit cercle d'amis avait d'ailleurs un surnom, les Spice Boys. Les médias ont détecté certaines ressemblances entre les chanteuses et les joueurs de Liverpool. Des joueurs dont l'attention semblait se porter principalement sur les soirées arrosées, les voitures de sport et la célébrité, et pas sur le football. Ces joueurs sont Jamie Redknapp, David James, Jason McAteer, Steve McManaman et donc Fowler. Plusieurs incidents émailleront le parcours de ces fameux Spice Boys. Finale de la FA Cup 1996. Grande finale entre les deux grands rivaux, Liverpool et Manchester United. Et les joueurs de Liverpool prennent la bonne décision de s'y rendre avec des costumes Armani blanc crème, pas du tout discret. Une excentricité très critiquée car à des années-lumière de la culture de Liverpool et surtout parce que les Reds ont perdu cette finale 1-0. But de Cantona à la 85e minute. Peu de temps avant l'Euro 96, plusieurs joueurs de la sélection anglaise, Paul Gascoigne et des Spice Boys ont été impliqués dans l'affaire de la chaise du dentiste. Une histoire impliquant une consommation excessive d'alcool de plusieurs joueurs anglais en public et qui finira par une célébration entrée dans l'histoire. Mais je vous parlerai de cette affaire dans une prochaine vidéo, abonnez-vous pour ne pas la manquer. Et enfin, des rumeurs ont circulé au sujet d'une fête de Noël organisée par les joueurs de Liverpool, une fête très controversée en 1998. Et je vais vous donner une image qui vous prouvera que cette fête c'était du grand délire. Jamie Carragher, déguisé en bossu de Notre-Dame, qui s'amusait à mettre de la crème chantilly sur un groupe de stripteaseuses, avec Michael Owen dans un coin en train de se demander « Putain, mais c'est quoi ce bordel ?» Merry Christmas! Mais au-delà de ses problèmes disciplinaires, de son amour pour la fête et de son caractère déjanté, une autre difficulté fera lentement son apparition dans la carrière du Spice Boy, Robbie Fowler. Après plusieurs années au haut niveau, son corps laisse lentement mais sûrement transparaître quelques faiblesses. D'abord, une blessure au dos lui fait rater quelques matchs. Puis surtout, ses ligaments du genou droit le font souffrir et la douleur ne s'effacera pas avant le jour où son genou lâchera complètement. Son genou est très fragile mais Fowler ne veut pas lâcher. Encore moins en ce jour de février, jour de match et de derby contre Everton. Alors que la rencontre bat son plein, Fowler est à la réception d'un centre et percute violemment le gardien des Toffees, Thomas Mears. L'attaquant ne se relève pas de ce choc. Son genou droit a craqué. Il ne peut plus courir, il ne peut plus garder sa position sur le terrain, il est dans l'obligation de céder sa place. Plus tard dans la soirée, le résultat des examens tombe. Il sera absent de l'équipe pendant 7 mois. Pire, Robbie Fowler peut faire une croix sur la Coupe du Monde 1998. Cette blessure marque un virage à 180 degrés dans la carrière du phénomène qui battait tous les records. Ses plus belles années sont désormais derrière lui alors qu'il n'a même pas 23 ans. 7 mois plus tard, Robbie Fowler est de retour. En novembre 98, Gérard Houllier est le nouvel entraîneur de Liverpool. Il compte sur Robbie Fowler mais maintenant, le grand héros des Reds ressemble plutôt à double face. Capable d'exploits, ses triplés contre Aston Villa et Southampton contrastent avec ses périodes de disette. Entre ces deux triplés, Fowler ne marque aucun but pendant 7 matchs. Et sans ces nombreux buts, la presse porte alors son attention sur les scandales entourant sa vie. Elle parle de mauvaise hygiène de vie, d'une personnalité complètement déjantée et une nouvelle rumeur prend de l'ampleur. Robbie Fowler serait accro à la cocaïne. C'est cette rumeur qui finira par lui faire péter les plombs. C'était le 3 avril 1999. « 3 avril 1999, Liverpool accueille à Anfield son voisin et rival, Everton. Après 1 minute de silence pour les 10 ans de la tragédie de Hillsborough, le derby du Merseyside peut commencer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Marco Materazzi était joueur lors de ce match, du côté d'Everton. Vous non plus, vous ne saviez pas qu'il avait joué en Première Ligue ? Bah maintenant vous le savez. 15e minute de jeu, les Reds sont menés 1-0 après une réalisation d'Olivier Dacour à la première minute de jeu. Mais Ince reçoit le ballon dans la surface et est déséquilibré. Penalty pour Liverpool. Thomas Mears face à Robbie Fowler. Un duel qui n'avait pas souri à l'attaquant des Reds 1 an auparavant. Le Spice Boy veut sa revanche. Il tire et glisse la balle dans le petit filet droit de son adversaire. 1 but partout. C'est à ce moment précis qu'il signe ce but d'une manière peu conventionnelle. Fowler s'agenouille face aux supporters d'Everton, place sa main sur sa narine gauche et sniffe la ligne de sortie de but. Pire, après 2 pas de danse, il s'agenouille une seconde fois et refait le même geste, histoire de ne laisser aucun doute sur la signification de son mouvement. Le match se termine par une victoire de Liverpool 3-2,
Mais ce n'est pas le résultat qui intéressera le public et les médias, la célébration de Fowler est partout à la une des journaux. Mais pourquoi a-t-il fait cette célébration ? Fowler explique que cette célébration, c'est sa réponse à toutes les personnes qui croient qu'il est accro à la cocaïne. Même si on peut objectivement se demander comment son geste est censé répondre aux supporters qui répandent la rumeur. Personne ne s'attendait à un tel geste et Liverpool est dans l'embarras. Tout le monde n'a qu'une phrase à la bouche, Robbie Fowler a sniffé la ligne. Gérard Houllier, son entraîneur, s'essaie au rôle de l'avocat du diable et explique calmement que ce n'est qu'une incompréhension. Fowler n'a pas tenté d'imiter un cocaïnomane, non. Il voulait juste faire semblant de manger de l'herbe, une célébration importée de Metz dans les bagages du nouveau joueur des Reds, Rigobert Song. Mais la FA n'est pas dupe et n'avale pas l'explication de Gérard Houllier. Le lendemain du match, Robbie Fowler s'excuse, il n'aurait pas dû commettre ce geste. Mais il avoue par la même occasion qu'il en a marre du traitement des fans d'Everton, qui le provoque en permanence à cause de sa supposée addiction. En plus de l'énerver lui, ses attaques touchent profondément sa famille et il ne peut plus supporter ça. Cette célébration marque la fin du grand Robbie Fowler, le jeune attaquant adulé qui battait tous les records. La fin du joueur qui semblait être promis au plus grand triomphe. Il quitte Liverpool en 2001 pour Leeds, il enchaîne avec Manchester City, un petit retour à Liverpool, Cardiff, Blackburn, avant de finir sa carrière en Australie et en Inde. Capable de fulgurance dans cette deuxième partie de carrière, il ne dépassera plus jamais la barre des 20 buts sur une seule saison, un total famélique pour un joueur habitué à franchir le cap des 30 buts alors qu'il n'avait même pas 23 ans. C'est tout pour ce premier épisode de cette nouvelle série Célébration, la série qui reviendra sur des célébrations mythiques. Si vous voulez continuer votre découverte du côté sulfureux du football, je vous conseille l'article du Corner Bataille de Santiago, quand un match de football atteint le paroxysme de la violence. Une histoire complètement folle. Le lien est dans la description. C'était Cyril Leclerc pour le Corner, abonnez-vous et cliquez sur j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. A très bientôt.